Je vis au Mexique depuis 2 mois maintenant et j'ai la chance d'habiter cette maison pour quelques semaines. Comme cette maison invite au calme et à ralentir, je vous invite à partager avec moi quelques moments d'une journée en mode slow living. J'aime ces moments où je suis seule et qu'il n'y a pas d'agitation autour de moi. Ces moments où je peux prendre le temps de faire des choses simples, qui ne soient pas une corvée ou quelque chose que je ferais par habitude ou par automatisme, sans conscience. Nous vivons dans nos automatismes pratiquement toute notre journée, chaque jour, sans vraiment nous en rendre compte. Et sortir de ces automatismes n'est pas si simple, car nous aimons rester dans notre zone de confort, celle où l'on connaît déjà tout, car nous avons un sentiment de contrôle. Mais je remarque que bien souvent, cette zone de confort nous étouffe. C'est pour cela qu'on aime changer d'air, en sortant de chez nous, pour voir quelque chose de nouveau, en sortant avec des amis, en allant se promener, en partant en vacances ou en week-end. Car dans le fond, on a besoin de respirer. En vivant loin de chez moi, je vois à quel point sortir de ce que l'on connaît n'est pas évident. C'est comme si quelque chose en nous voulait toujours nous ramener à ce qui nous est connu. Les changements sont souvent perturbants. Durant ces 2 mois d'ailleurs, j'ai eu quelquefois envie de revenir à ce qui m'était familier. Car tout est tellement différent ici qu'il faut clairement un temps d'adaptation. S'adapter à la chaleur, aux moustiques, à la nourriture, au logement, à ne pas avoir toutes ces affaires avec soi. À peu près tout en fait. C'est pour cela que j'aime ces journées où je suis au calme et que je prends le temps, où je ne me soucie pas trop du passé ou du futur. Je sais à quel point c'est important de ralentir et de juste savourer l'instant. J'en profite donc pour vivre dans cet endroit inconnu comme si c'était chez moi, en m'émerveillant de tout ce qu'il y a de différent de chez moi. Lorsqu'on s'émerveille des choses autour de soi, le temps paraît beaucoup plus long. J'ai d'ailleurs l'impression d'être ici depuis bien plus longtemps que 2 mois. Peut-être aussi que la vie ici invite à la lenteur, à ralentir. Je suis sûre que vivre au plus près de la nature y est pour beaucoup. Regarder les plantes, avoir ces couleurs autour de soi et pouvoir contribuer à tout cela donne un sentiment d'apaisement et de contentement. En ralentissant, je suis plus consciente de ce que je fais. Les choses simples prennent plus de sens. Je m'aperçois que faire moins permet de faire mieux. Avoir moins permet de se concentrer sur l'essentiel. C'est pour cela qu'adopter un mode de vie slow living, minimaliste, me permet de vivre avec un meilleur état d'esprit. Il y a quelques jours, je me suis rendu compte que certaines choses qui me préoccupaient beaucoup chez moi me paraissaient complètement dérisoires ici. Elles n'avaient plus autant d'impact sur moi. Je me sens clairement différente sur certaines parties de ma personnalité.
Et cela me fait penser à une phrase qui se trouve dans la méditation du livre Rompre avec soi-même de Joe Dispenza, qui dit « Quand on change d'énergie, on change de vie ». Et même si changer est souvent source d'inquiétude, je crois que si l'on s'ouvre au changement, changer d'endroit de vie peut nous aider à nous réinventer. Depuis l'arrêt de Sophie H, j'étais constamment dans le futur, car je me disais sans cesse « mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Et ne pas savoir me mettait un stress constant. C'est comme si ce vide m'effrayait. Avant, j'avais un sentiment illusoire de contrôle. J'avais toujours quelque chose de prévu pour après. Je ne me posais donc pas cette question. Il n'y avait pas de vide, et d'un coup, je ne savais plus. La seule chose que j'avais dans la tête était d'aller vivre loin, au soleil. Mais c'est tout, pas de plan. On dit souvent, pas de plan est le meilleur plan. Mais dans la réalité, ce n'est pas toujours simple. Car on veut tout prévoir, tout anticiper par peur. Dans le fond, je suis persuadée que les choses dont nous avons réellement besoin arrivent quand elles doivent arriver. Nous n'avons pas besoin de les chercher ou de les prévoir. En tout cas, je suis sûre que la vie serait bien plus simple si on adaptait cette façon de penser dans notre vie de tous les jours. Vivre ici m'invite à vivre beaucoup plus dans le présent et me concentrer sur ce qui est là, juste devant moi. C'est comme arrêter de courir pour regarder le paysage. On voit beaucoup plus de petits détails que l'on n'aurait pas vus en allant trop vite. Et après, on se laisse guider en suivant ce que l'on aime et notre intuition.